commencer par remercier les autorités. Ici, le directeur de cabinet de notre ministère qui a tenu à venir se présenter ici et présider cette cérémonie. Je voudrais aussi remercier le PCA et le directeur, le président du conseil et du comité scientifique et technique de l'ITA, ensuite l'ensemble de nos invités. Ceci dit, cette journée revêt une importance capitale. D'ailleurs, je remarque que le directeur de cabinet a émis une importante suggestion, c'est de mettre cette journée dans le calendrier républicain. Ceci montre tout simplement que cette démarche de l'ITA s'inscrit globalement dans une politique gouvernementale qui essaie d'amener les Sénégalais à s'auto-approprier des résultats de la recherche de l'ITA dans l'agroalimentaire et par le biais de la recherche arriver à vraiment augmenter, mais en tout cas impulser le consommé local, le consommé sénégalais, parce que cela a des répercussions extrêmement importantes sur le plan donc, de notre croissance, puisque c'est la consommation qui tire la croissance. Et c'est pourquoi, conscient de ces aspects-là, sur instruction de notre ministre, nous avons donc proposé cette journée pour que l'ensemble des Sénégalais, toutes les couches de notre pays, puissent réfléchir et véritablement apporter des suggestions pour qu'on puisse véritablement se tourner vers le consommé local à partir des résultats de la recherche. S'asseoir ensemble, bivouaquer un peu et faire le point sur tout ce qui a été fait depuis quelques décennies au niveau de l'ITA en matière de recherche et en matière d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes essentiellement. C'est donc ce que nous a réunis aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs que sont les groupements féminins, les groupements de jeunes, le secteur privé et ainsi que les projets de l'État qui sont tournés et qui sont tournés vers cet objectif, mais également qui sont en partenariat avec l'ITA dans ce domaine et qui font aujourd'hui des résultats. Vous avez écouté l'ensemble des témoignages qui ont été faits par les femmes entrepreneurs. J'ai été très surpris de voir qu'il y a des femmes entrepreneurs qui aujourd'hui sont sur le plan international simplement parce qu'elles ont été encadrées et accompagnées par l'Institut de technologie alimentaire. C'est une institution dont nous devons être fiers et que nous devons appuyer, accompagner en matière de capital humain, mais également en matière de ressources financières pour que le travail qui a été fait puisse s'étendre dans toutes les régions du pays. Et les attestations qui ont été remises d'ailleurs pour les formations de femmes et d'hommes entrepreneurs ont montré que ce sont effectivement la plupart des régions du pays, comme Ziguinchor, le nord, le centre, l'est et l'ouest du Sénégal qui ont été couverts par cette formation. Nous pensons qu'avec le lien qui se fera avec les projets d'appui à l'emploi des jeunes et à l'employabilité des jeunes, associés au projet Agropole du ministère du Développement industriel et des PMI, nous pensons que les résultats seront encore meilleurs. D'autant plus que l'ITA a signé le 29 juin 2021 un protocole d'accord avec le projet Agropole, la cellule d'exécution du projet Agropole, pour que l'ITA puisse, avec bien sûr l'appui de nos partenaires financiers comme la BAD, mais essentiellement la BAD, et d'autres partenaires que sont la BEI, Enabel, etc., pour faire en sorte que l'ITA soit implanté au niveau de l'ensemble des zones d'implantation des agropoles, au nord, au centre, au sud, à l'est et à l'ouest du pays. Je voudrais informer que M. le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries va procéder très prochainement, je dis bien très prochainement, au lancement des travaux de l'agropole. Il faut qu'elle les appuie pour passer à l'échelle de l'industrialisation, à l'échelle de la production industrielle. Elles sont actuellement à l'échelle de la production artisanale, donc semi-industrielle. Il y a d'abord un effort de formalisation, mais il y a ensuite un effort d'accompagnement pour qu'elles puissent s'installer durablement sur le marché intérieur. Mais je pense, et j'ai toujours cru, qu'il faut d'abord avoir une assise
extrêmement forte au niveau national avant de se lancer à l'international. Il faut acquérir ce niveau d'expérience pour pouvoir aller au niveau international. Donc le ministère du Développement industriel des PMI, à travers les différentes structures que sont l'Association sénégalaise de normalisation, l'ITEA bien évidemment, l'ASPIT pour la propriété industrielle et l'APROSI en ce qui concerne l'accès au foncier, ainsi que la direction des petites et moyennes industries, peuvent être et sont déjà à pied d'œuvre pour aider l'ensemble de ces promotrices et promoteurs, femmes et jeunes, pour justement accéder à ce que vous pensez, à ce que vous avez dit, c'est-à-dire les mettre dans des conditions de durabilité pour encore mieux accéder au marché étranger. Oui, vous savez, une entreprise qui est créée est formellement créée et astreinte à certaines obligations, notamment fiscales. Mais il y a des régimes fiscaux de faveur pour les petites entreprises, pour les petites industries, notamment la contribution globale unique et d'autres systèmes qui sont mis en place. Il y a des systèmes d'encouragement et de facilitation. Il y a justement intégré dans les curricula de formation au niveau de l'ITEA ou d'autres projets, justement une meilleure connaissance de l'environnement institutionnel et des avantages que ça apporte.